Bonjour à tous, le thème de cette vidéo est l'entraînement en puissance des membres inférieurs. C'est pourquoi nous allons vous proposer 4 exercices polyarticulaires que vous pouvez effectuer chez vous en cas de confinement. Mais la puissance, c'est quoi? Elle fait intervenir deux notions, une notion de force et une notion de vitesse. C'est donc en travaillant sur ces deux paramètres qu'on va pouvoir travailler notre puissance. Ce qu'on vous propose, c'est donc d'effectuer les exercices que nous allons vous montrer avec une charge moyenne qui est personnelle, c'est-à-dire que vous ne devriez pas être capable de faire plus de répétitions que celles qu'on va vous demander de faire. Et ensuite, la deuxième paramètre à respecter est celui de la vitesse. Effectivement, il faudra effectuer les exercices suivants avec une intention de vitesse qui est maximale. Il faudra aussi faire attention à ce que les exercices ne vous provoquent pas de douleur, ainsi qu'à bien vous échauffer avant d'effectuer les exercices. Maintenant que vous êtes bien échauffé, on va pouvoir passer au premier exercice, le soulevé de terre roumain. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin de 2 packs d'eau ainsi que d'un bâton ou d'un balai pour vous fabriquer une haltère. La position de départ pour cet exercice, vous allez mettre vos pieds à la largeur d'épaule, fléchir un petit peu les genoux, pousser vos fesses en arrière et garder le dos le plus droit possible. Vous venez attraper votre barre, vous vous mettez dans la position de départ. Et ensuite, un autre point important est que durant tout l'exercice, la barre doit rester en contact avec vos jambes. Un autre point important est aussi que lors de la remontée, il va falloir mettre l'intention de vitesse maximale. Si je fais une démonstration. Pour ce deuxième exercice, vous allez avoir besoin de 2 rouleaux de papier toilette et d'un sac avec du poids dedans, par exemple des bouteilles d'eau. Pour cet exercice, il y a 2 mouvements principaux. Un mouvement de squat. Vous devez faire bien attention à garder les genoux dans l'axe de l'avant-pied, donc c'est-à-dire qu'ils vont un peu à l'extérieur, de bien mettre les fesses vers l'arrière et de garder le dos plat. La deuxième position dont nous avons besoin est celle du squat sumo. Vous aurez les jambes un petit peu plus écartées, mais ça respecte exactement le même principe. Toujours les genoux qui regardent un petit peu vers l'extérieur, les fesses bien en arrière et le dos bien plat. Maintenant qu'on a ces 2 positions, on va pouvoir passer à l'exercice. Il va s'agir de passer d'une position à l'autre en sautant pour que nos pieds passent par-dessus les papiers de toilette. Comment faire l'exercice? Toujours mettre la vitesse maximale lorsque vous remontez et bien contracter les fesses. Le troisième exercice consiste en des fentes alternées sautées. Pour la position de fente, vous allez amener une jambe en avant, mettre votre tibia à la verticale, faire un angle de 90 degrés au niveau du genou, amener votre autre genou qui est derrière, proche du sol, sans qu'il ne le touche, et être sur la pointe du pied. Faites aussi attention à bien garder les épaules droites et le corps droit. Ça, c'est la position de fente. Et ensuite, pour la sauter, on va simplement sauter en l'air et changer nos 2 pieds de position. Pour l'exercice en lui-même, on va aussi utiliser des poids. Donc, comme avant, mettez la vitesse maximale lorsque vous sautez. Pour ce quatrième et dernier exercice, vous avez besoin d'un support sur lequel placer votre pied. Ça peut être une chaise, votre lit, un tabouret, ce genre de choses. Vous allez vous mettre dos à ce support, mettre vos pieds à la largeur de hanche et un de vos pieds sur le support. Vous allez ensuite descendre jusqu'à avoir un angle de 90 degrés avec votre genou, en gardant le dos bien droit et les épaules bien en arrière et le regard horizontal. Vous allez ensuite, comme avant, remonter en sautant avec l'intention de vitesse maximale.